11 signes qui indiquent que tu as été élevé comme un génie. Te sens-tu bien plus intelligent que les autres? Ou peut-être que les gens te demandent des conseils ou te traitent comme un génie? Eh bien, il y a des chances pour que tu sois en effet plus intelligent que la moyenne. Et il faut remercier tes parents pour cela. Avant de découvrir si tu as été élevé comme un génie, clique sur s'abonner et active la cloche des notifications. Numéro 11, tu lisais beaucoup. Les enfants ont besoin de lire autant que possible, quel que soit leur âge, car leur cerveau traite activement les informations. Le vocabulaire d'un tout petit correspond au nombre de mots qu'il entend les premières années de sa vie. Ainsi donc, avec chaque livre qu'il lit, son vocabulaire augmente et ses capacités de langage augmentent. Le psychologue Dr. Helen Kennedy Moore explique que, puisque les enfants apprennent par l'exemple, la meilleure manière de les encourager à lire est de leur insuffler l'envie et le goût de la lecture. En grandissant, les petits génies liront avec leurs parents, ce qui leur permet de développer leur imagination ainsi que leur capacité à communiquer, à résoudre des problèmes et à interagir avec les autres. Ils expérimentent de nouvelles émotions et de nouveaux défis avec les personnages de leurs histoires. Enfin, leur amour pour les livres grandit tellement qu'ils continueront de lire par eux-mêmes. Numéro 10. Tu parlais beaucoup. La communication active est une base primordiale pour le développement de l'enfant et cela lui permet de construire son vocabulaire et ses capacités de langage. Donc, si tes parents t'impliquaient dans leur conversation et te posaient des questions ouvertes au lieu de questions fermées, ils ont bien fait. Cette technique permet de libérer la curiosité et d'augmenter le vocabulaire. Des phrases d'adultes simples et courtes que l'enfant comprend et auxquelles il peut répondre sont amplement suffisantes. Les gestes et les expressions faciales aident également. Une étude de 2018 a prouvé que les enfants qui étaient invités dans des conversations chez eux devenaient de meilleurs étudiants en grandissant. Numéro 9. Tu n'étais pas exposé aux bruits de fond permanents. Cela peut te sembler insignifiant, mais les bruits de fond, comme la télé qui ne s'éteint jamais, empêchent l'enfant de distinguer les sons qu'il doit percevoir des sons inutiles. Donc, si tu n'avais pas de télévision dans ta chambre étant petit, tes parents ont fait le bon choix. Le docteur Roberta Golinkoff explique aussi que le langage que l'enfant entend à la télévision n'est pas toujours une bonne influence. Donc, mieux vaut l'éviter. Numéro 8. Tes parents encourageaient la créativité. Toute créativité est la clé de voûte du développement de l'imagination. Les enfants ont à portée de main énormément d'opportunités pour s'exprimer par le dessin, l'écriture ou les loisirs créatifs. Ils peuvent devenir de véritables génies à travers ces activités, et c'est surtout vrai pour la musique. Les enfants qui apprennent à jouer d'un instrument durant 3 ans développent des capacités qui ne sont pas seulement liées à la sphère musicale. Par exemple, étudier la musique amplifie la mémoire. C'est ce que l'hôpital pour enfants de Boston a découvert dans une étude de 2014 avec des enfants de 10 ans. Numéro 7. Tu étudiais des langues étrangères. Le linguiste Dr. Thomas Cooper prétend qu'étudier des langues étrangères 2 ans durant l'enfance permet d'avoir de meilleurs résultats lors des tests standards. En fait, chaque année supplémentaire ajoute plus de points aux tests. L'explication est simple. Des capacités verbales mieux développées apportent 14% au score final. Et puisque l'apprentissage d'une langue implique de mémoriser certaines règles plutôt similaires aux formules de mathématiques, ceux qui étudient les langues étrangères ont parfois de bons résultats en maths également. Numéro 6. Tu as appris à jongler. Tu sais probablement qu'un style de vie actif est bon pour une croissance saine, mais jongler, vraiment ? Eh bien, les étudiants de Yale, Jeremy Gray et Paul Thompson, ont étudié son effet sur l'activité du cerveau en 2004. Selon leurs recherches, jongler est une capacité motrice qui peut augmenter de 3% le volume de matière grise dans les zones d'attention visuelle du cerveau. Et la matière grise affecte directement les capacités cognitives. Numéro 5. Ton alimentation était riche en huile de poisson. Tu mangeais beaucoup de poisson étant petit ? L'huile de poisson aide le cerveau à mieux transmettre les informations d'un neurone à un autre, augmentant l'efficacité du cerveau. Une étude a démontré que les enfants qui mangeaient suffisamment d'acides gras essentiels passaient avec succès différents tests et avaient même un QI supérieur. Une étude de 2018 de l'université de Tufts a également prouvé que les gens qui ont plus d'oméga 3 dans leur système restaient en meilleure santé mentale et physique à un âge avancé. Numéro 4. Tes parents t'encourageaient à être curieux. Si les tout-petits sont naturellement curieux de tout ce qui se trouve autour d'eux, cet intérêt décline après quelques années à l'école. Les galeries d'art, les musées, les concerts et les bibliothèques sont des endroits où les parents emmènent leurs enfants pour éveiller leur curiosité. Il faut être enthousiaste et patient pour encourager un enfant à poser des questions et savoir y répondre. Mais le jeu en vaut la chandelle.
C'est ce que des chercheurs ont constaté dans une étude de 2016 publiée au Journal international de la science de l'éducation. La recherche révélait que lorsque les parents stimulent la créativité de leur enfant, cela éveille un intérêt en majeur pour les matières scientifiques. Numéro 3. Tes parents n'étaient jamais trop insistants. Faire tout son possible pour faire d'un enfant un génie ne mènera le parent nulle part. En fait, forcer un enfant à faire ce dont il n'a pas envie le fera détester cette activité. Prendre en compte les intérêts de l'enfant et ses talents est bien plus efficace que le forcer à s'asseoir et à étudier. Il est aussi important que les parents ne pressent pas l'enfant. Ils devraient plutôt l'inviter à être plus attentif et à prendre les choses en patience. Le docteur Golinkoff cite une expérience célèbre où on proposait aux enfants de choisir entre manger 2 gâteaux par intervalle de 15 minutes ou n'en manger qu'un seul immédiatement. Il se trouve que ceux qui avaient choisi d'attendre avaient des résultats bien plus élevés que les enfants impatients au test standard. Numéro 2. Tu as été autorisé et même encouragé à jouer à des jeux. Les enfants ont besoin de jouer. Je veux dire, c'est plutôt évident, non ? Eh bien apparemment, ce n'est pas pour rien. Jouer alimente la curiosité chez l'enfant. Et désormais, tu sais que c'est un incontournable quand il s'agit du développement de l'enfant. Cet intérêt précoce pour le monde qui l'entoure sera très bénéfique à l'enfant lorsqu'il deviendra adolescent ou adulte. L'Académie américaine de pédiatrie dit que quelque chose d'aussi simple que chasser des papillons ou se prendre pour Spider-Man est crucial pour les enfants et leur développement social, émotionnel et intellectuel. Ils apprennent également des choses de tous les jours et s'entraînent mentalement. Prends l'exemple de la lumière rouge et la lumière verte. Cela apprend à l'enfant à contrôler ses impulsions. Si tes parents jouaient avec toi, c'était encore plus profitable car il apportait le composant de communication. Et si tu es un parent toi-même et que tu essaies de savoir si tu dois oui ou non laisser ton enfant jouer aux jeux vidéo, écoute ceci. Le docteur Cheryl Olson a passé des années à étudier les effets des jeux vidéo sur les enfants et a découvert que c'était en fait utile pour le développement de leur cerveau. C'est vrai pour les jeux qui demandent de la planification ou la résolution de problèmes graduels, ou encore ceux qui permettent d'exprimer la créativité en personnalisant le personnage. Donc en gros, choisis bien tes jeux vidéo et ils ne seront pas si nocifs. Numéro 1. Tes parents croyaient en toi et te faisaient des louanges. Des parents qui font trop de louanges de leur enfant peuvent pousser ce dernier à avoir trop d'attentes de lui-même, ce qui ne fait que générer du stress lorsqu'il n'atteint pas son but. Donc si tes parents t'ont encouragé sans mettre la barre trop haut et t'ont fait savoir qu'ils étaient fiers de toi même lorsque tu n'avais pas atteint des résultats remarquables, c'est tout à fait bon signe. Et croire simplement en son enfant fait la différence lorsqu'il s'agit des performances à l'école. Les chercheurs Rosenta et Lenore Jacobson ont mené une recherche complète sur ce sujet en 1968. Ils ont dit à des professeurs de l'école élémentaire que certains de leurs élèves étaient appelés les graines de génie académiques. Ces enfants avaient été choisis totalement au hasard, mais les résultats étaient bien là. À la fin de l'année, 30% de ces fausses graines de génie avaient gagné 22 points de QI, et les autres avaient évolué de 10 points au moins. Donc, croire en les capacités de l'enfant peut avoir une influence bien plus grande que tu ne le penses. Alors, tes parents t'ont-ils élevé comme un petit génie ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à Sympa.